Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Aujourd'hui, on attaque la troisième grosse partie de la série de vidéos sur l'optimisme et le sens du réel. Dans les épisodes de la partie précédente, j'ai introduit les concepts d'encapsulation de la conscience et de matrice du cerveau par défaut pour expliquer que notre cerveau peut nous cacher des choses et limiter notre conscience et notre existence supérieure pour chercher à survivre au moindre coût. Aujourd'hui, on va commencer à parler non pas de ce que nos cerveaux ne veulent pas qu'on découvre à l'extérieur, mais de ce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre à l'intérieur. Nos cerveaux par défaut sont les rois du bullshit et ils se gardent bien de nous révéler toutes les ressources que notre organisme renferme. Quand on prend un faux médicament, mais que l'on croit que c'est un vrai médicament, notre corps déclenche quand même un processus de guérison. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais l'effet placebo, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. L'effet placebo, c'est juste un exemple de l'effet de la perspective narrative sur la dynamique énergétique et physiologique de l'organisme. Un exemple de l'effet de ce que tu crois qui est en train de se passer sur ce qui se passe vraiment. Un exemple de l'effet d'où est-ce que tu crois que ta vie est en train d'aller sur où elle va vraiment. Un exemple de l'effet des mouvements de la réalité interne, de l'identité et de la narration consciente sur des choses beaucoup plus primitives. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le mental a directement un impact hors du corps. Je pense tout à fait que le mental peut avoir un impact hors du corps assez énorme, mais de manière purement indirecte. J'ai jamais trouvé de preuve convaincante du contraire. Par contre, à l'intérieur du corps, je pense que notre sens commun actuel est très très loin du compte sur le pouvoir direct du mental. Qu'est-ce qui se passe quand un médecin vous donne un faux médicament, mais que vous croyez que c'est un vrai médicament ? Votre cerveau va déclencher des programmes de guérison en interne, parce que c'est cohérent avec la situation narrative actuelle de votre vie et toutes les prédictions qui vont avec. Ou dit plus généralement, parce que c'est cohérent avec votre idéologie de la vie, avec votre système de croyance, avec votre paradigme existentiel. C'est ça l'effet placebo, et ça ne va pas forcément vous soigner complètement, mais ça va bien aider à récupérer. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est essentiel pour déclencher la guérison. Donc l'idée c'est que certains programmes de guérison de votre organisme ne vont pas se déclencher automatiquement dès que vous êtes malade. Ils vont se déclencher seulement si vous croyez que vous êtes en train de guérir dans votre histoire. L'effet placebo est réel parce qu'il est synchronisé avec votre perspective narrative de la vie et plus généralement parce qu'il est cohérent avec votre capsule de conscience, c'est-à-dire votre identité, votre réalité interne et vos croyances. On pourrait se dire, mais bordel, à quoi bon attendre que ce soit cohérent avec notre réalité interne ? Si notre organisme peut soigner tout seul, pourquoi ne le fait-il pas inconsciemment dès qu'on est malade ? Eh bien, la réponse est simple. La réalité interne n'est pas juste la réalité interne indépendante du reste. C'est une extension de la physiologie. Et ça l'a toujours été. Un être humain peut augmenter ses défenses immunitaires, le bon fonctionnement de ses organes internes, et à peu près toute sa physiologie en contrôlant sa respiration. De la même manière que la guérison placebo, on peut se demander aussi pourquoi notre organisme ne respire-t-il pas comme ça tout seul ? Pourquoi il attend que l'on contrôle consciemment notre respiration pour activer les modes de respiration qui renforcent notre santé ? Mais la question c'est plutôt pourquoi notre organisme le ferait-il sans conscience ? Le problème est inversé. C'est justement parce que la réalité interne, qui est une composante de la physiologie, n'envoie pas le signal de respirer comme ça au reste de la physiologie, que l'organisme ne respire pas comme ça. Il n'y a pas de système nerveux vraiment autonome, à moins d'être convaincu qu'il y en ait un dans sa réalité interne. Mais croyez-moi, quand ce que vous appelez votre système nerveux autonome ne sera plus autonome, parce que vous êtes malade, mais toujours conscient, d'une certaine manière, vous allez prendre le relais avec votre conscience et vous connecter à votre corps pour ne pas mourir. Et vous pouvez être sûr que votre activité consciente aura au moins un petit impact dessus, comme elle en a toujours d'ailleurs. En fait, il n'y a que des choses qui sont progressivement reléguées à l'inconscience pour permettre à la conscience de se focaliser sur de nouvelles choses. Mais ça ne veut pas dire que les choses qui sont reléguées à l'inconscience ne peuvent revenir sous le contrôle de la conscience. Et heureusement, parce que si c'est inconscient, ça ne veut pas dire pour autant que ça fonctionne bien. Non, pas du tout. La plupart des gens respirent très mal d'ailleurs, en toute inconscience.
Et pour donner un autre exemple concret, en ce qui me concerne, et je vous en ai déjà parlé, depuis que j'ai commencé ce projet, je réapprends à parler en toute conscience. Parce que ma façon de parler inconsciente n'était juste pas bien calibrée du tout. Elle fonctionnait mal. Et c'est essentiel pour ce projet que je développe mes capacités oratoires. Du coup, je me suis fait un programme d'entraînement conscient assez vénère depuis que j'ai commencé, et franchement, il y a encore du boulot, mais je suis plutôt satisfait de ma progression jusque-là. Ce qu'on appelle la voix, c'est un construit de plein de paramètres contrôlables, c'est assez fou. Bref, se demander pourquoi notre organisme ne respire pas bien tout seul, c'est comme se demander pourquoi on peut bouffer de la merde au lieu de manger sain. C'est une affaire de conscience, d'identité, de narration, de priorité, de dominance de ce qui se passe à l'intérieur. Comme je vous le disais dans l'épisode 74, il y a certaines parties de nous qui dominent les autres et qui empêchent leur expression. Bref, votre organisme ne cherche pas à vous aider si vous ne cherchez pas à l'aider. Au contraire, notre organisme peut carrément en arriver à nous pousser au suicide si on le laisse aller dans une inconscience qui ne marche pas bien. D'un point de vue théorique, c'est difficile de comprendre pourquoi on est conscient. Et pourquoi le fonctionnement inconscient de bas niveau de notre organisme est-il aussi inopérant sans conscience supérieure ? Ça cache sûrement des explications qui nous échappent encore. Mais, quoi qu'il en soit, d'un point de vue pratique, on peut facilement se rendre compte que la narration consciente a un rôle fonctionnel crucial étant donné où nous mène l'inconscience. Bref, et donc si à court terme, la narration qu'on se fait de la vie peut être un élément essentiel pour déclencher une guérison du corps, alors imaginez ce qu'elle peut faire sur le long terme. Imaginez l'impact de la narration qu'on se fait de la vie sur la production quotidienne d'énergie, de motivation, etc. qui se passe dans notre corps. Votre corps ne va pas rentrer dans une dynamique d'élévation si votre situation et votre perspective narrative ne prédisent pas que vous allez en avoir besoin. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.